Exercice numéro 1. Lycée Père Blanc, 4 points. Premièrement, on réalise l'expérience ci-dessous, indiquer le sens du courant induit, représenter les vecteurs B de l'inducteur et de l'induit, identifier l'induit et l'inducteur. Tableau à remplir donc. Deuxièmement, énoncer la loi de Lenz. Premièrement, qui me fait le cours donc, le B se dirige du sud vers le nord. Donc ça va être l'akhtar vers la droite. On remarque que le déplacement de l'aimant se fait d'une façon assez éloignée de la bobine. Donc ça va être dans le même sens que celui du BA. En utilisant la règle de la main droite, la pousse sur BI, I est descendant. Ça va être donc l'autre. Dans ce cas, donc, celui qui a fait la perturbation élément, donc l'aimant ou l'inducteur, et celui qui a créé le courant induit, c'est la bobine, donc la bobine est l'induit. Rédaction. En éloignant l'aimant, la valeur du champ magnétique BA créé par l'aimant diminue. La bobine crée alors un autre champ magnétique induit BI de même sens que celui de BA pour s'opposer à la diminution de BA et ainsi un courant induit apparaît dans la bobine. Petit 2. Le sens du courant induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Loi de Lenz. Exercice numéro 2. Lycée Mazaneuf, 4 points. Grand A. Premièrement, énoncer la loi de Lenz. Deuxièmement, petit a, interpréter le phénomène physique lors de la fermeture et lors de l'ouverture de l'interrupteur K. Petit b, représenter les vecteurs champ magnétique induits et déduire le sens du courant induit dans le cas de la fermeture de l'interrupteur. Pas de schéma. Grand B. Réalise le circuit comportant en série une bobine idéale de borne AM et d'inductance L, une résistance R égale à 1000 ohms, de borne BM et un générateur G délivrant une tension triangulaire. La masse du générateur est isolée de la Terre. On utilise un oscilloscope à deux voies pour visualiser la tension EBM aux bornes de résistance sur la voie 1 et la tension EAM aux bornes de la bobine sur la voie 2. On donne durée de balai à 0,5 millisecondes par division. Sensibilité verticale de la voie 2, 50 mV par division. Sensibilité verticale de la voie 1, 2 volts par division. On obtient les oscillogrammes suivants. Petit a, faire le schéma du montage et indiquer les branchements de l'oscilloscope. Petit b, exprimer la tension EAM en fonction de L et I. Petit c, exprimer la tension EBM en fonction de R et I. Petit d, en déduire la relation liant EAM à EBM. Justifier l'allure de l'oscilloscope correspond à EAM. Petit e, déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Grand A. Premièrement, loi de Lenz. Le sens du courant induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Petit 2. Les interprétations. À la première interprétation, en fermant l'interrupteur, la valeur de l'intensité du courant augmente ainsi que celle du champ magnétique BS créé par la bobine B1. La bobine B2 crée alors un champ magnétique induit BI de sens contraire de celui de BS pour s'opposer à l'augmentation de BS et ainsi un courant induit apparaît dans la bobine B2. Alors, deuxième cas de figure, en ouvrant l'interrupteur, la valeur de l'intensité du courant diminue ainsi que celle du champ magnétique BS créé par la bobine B1. La bobine B2 crée alors un champ magnétique induit BI de même sens que celui de BS pour s'opposer à la diminution de BS et ainsi un courant induit apparaît dans la bobine B2. Petit b. Donc, كما تفهمنا باش تتبعوا الكورون دونك اللي يخرج من بول بوزيتيف يطلع في السبير تاع البوبينه الكبيره طالع كمصور بالازرق دونك نحط الاندكس سور الاي وبالبوس نطلع البي تاع البوبينه الكبيره يطلعوا كمصور بالازرق vers la gauche. Puisqu'on a fermé l'interrupteur
Donc, le BI, j'ai sens contraire de celui de B, dans la grande bobine. Une fois savoir le BI de sens contraire, خاطر سكرنا l'interrupteur, donc نحط la pouce على الBI وبالاندكس طلع الإي يطلع هابط في البوبين الصغيرة. اوكي كنكون دونك كملتهم الكل. Grand B, petit A. Alors, pour visualiser les deux tensions UAM et UMB, donc أول حاجة نعملها donc نحط الماس في البوان M. ومن بعد نحط في البوان A la fois 2 باش نفيزواليزي UAM. ومن بعد نحط في الفوا 1 résistor pour visualiser la tension aux bornes du résistor. Petit b. Alors, UAM, mais chez le masse le voit, donc c'est une tension positive, donc il y a UL, il y a L dérivé de I sur dt. Petit c. À UBM, mais chez le voit le masse, donc c'est une tension négative, donc moins UR, ça fait moins R fois I. Petit d. Je charge relation, donc notre tension talbo bien à UAM égale à L dérivé de I sur dt. Je remplace le I par moins UBM sur R. واللي عندي donc moins L sur R dérivé de UBM sur dt. Alors باش نطلع donc la forme du signal. Alors si t appartient à 0t sur 2, on remarque que UBM est croissante, donc sa pente positive, une pente est dérivée, donc dérivée de UBM sur dt positif, et ainsi UAM devient négatif puisque multiplié par le terme moins L sur R. Alors si t appartient à l'intervalle t sur 2t, UBM est décroissante, la pente est négative, donc dérivée de UBM sur dt, les pente donc négative, puisqu'on va la multiplier par le terme moins L sur R, donc l'UAM est donc positif. Petit e. Pour déterminer la valeur de L, نرجع l'expression de relation المزنة qui خرجناها في الد ونخرج منها ال L. تولي عندي L égale donc moins R fois UAB sur dérivé de UCB sur dt. En faisant le calcul, ça fait L égale à moins 1000. L'UAM تحت la 0 2 carreau, donc moins 2 fois 50 10 moins 3. Dérivé de R 2 carreau fois 2 l'échelle NTI, sensibilité verticale, sur dt 2 carreaux fois sensibilité voilà balayage kif kif, donc 0,5 10 moins 3, ça fait donc 0,025 Henri.